T'as tous les mecs. Je. Allez, allez, loin. Toi, un plaqueur. Après. Parfait. Parfait. Allez, félicitations. Allez, c'est bien les gars. Genre de boulot. Allez, ça switch. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Les stages bleus, on a 2 rendez-vous dans l'année, l'un autour des vacances de la Toussaint et l'un après les vacances de Noël. Voilà, ce sont des stages qui durent 3 jours. On en a 5 organisés nationalement, un à Vannes, un à Aix-en-Provence, un à Agen, un à Toulouse et donc un à Dijon. Le secteur, il comprend les pôles espoirs de Dijon, Oyonnax, Lyon, Clermont. Les joueurs qui sont ce qu'on appelle hors structure Nevers, qui sont également suivis. Et on a également des joueurs de Bourgoin qui ont été repérés, un sur le championnat à la mercerie et 2 sur le championnat Crabos. Donc il y a ces 2 championnats, le championnat à la mercerie pour les moins de 16 ans, et le championnat Crabos qui réunit les meilleurs moins de 17 ans et moins de 18 ans au niveau national. L'objectif de la journée, en fait, il y en a 2. Le premier, c'est déjà faire une évaluation des joueurs Crabos, donc des moins de 18 ans, et aussi des premières années qui rentrent en structure pour l'espoir, donc des moins de 16 ans. Et puis la deuxième, c'est aussi une séquence de travail. Travail sur le projet de jeu France moins de 18 ans. On va dire partager avec eux, puisque ce sont les principaux acteurs, l'ensemble des principes du projet bleu, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Sur le terrain, évidemment, sur les contenus des projets des équipes de France, sur les formes d'entraînement, mais aussi en dehors, sur l'état d'esprit du projet bleu. Donc là, je suis ici, je descends sur une jambe, je vais le plus loin possible, je remonte sur le... Alors, l'idée, c'est vraiment de diffuser ce projet bleu, toute la méthodologie d'entraînement, toute la communication autour de ce qu'on appelle le projet bleu, qui est un projet général basé sur l'état d'esprit, mais aussi sur mettre du mouvement, mettre du rythme dans notre jeu. Et donc l'idée, c'est de rassembler les entraîneurs des catégories à la mercerie, des catégories Crabos, ceux qui sont disponibles et intéressés, pour qu'on partage le projet, pour qu'on puisse aussi former ou continuer une formation continue avec ses entraîneurs, et que chacun essaie d'aller dans la même direction. Donc c'est très très riche. On est là pour échanger et partager. Avec les jeunes, nos meilleurs jeunes espoirs de toute ces régions du Sud-Est, et 2, pour partager et échanger avec les collègues des autres clubs. Allez, en bas, en haut, à droite, ça défend, c'est vous qui attaquez les jeux. C'est réellement un état d'esprit où on souhaite positionner le joueur au cœur du dispositif. Ça fait longtemps qu'on le dit, et heureusement, le joueur est au cœur du dispositif, mais là on va un petit peu plus loin, où on lui demande d'être acteur réellement du projet, voire même pour les plus grands, ceux qui sont moins 17, moins 18, qui ont commencé un bout de parcours avec nous, d'être aussi auteurs, c'est-à-dire qu'on leur demande de rentrer de nous aider dans la préparation peut-être des contenus, d'analyser les images, de nous faire des retours, de participer réellement activement aux entretiens ou aux échanges. Parce qu'on souhaite former aussi des joueurs qui soient autonomes, qui soient déterminés et qui soient acteurs sur le terrain et en dehors du terrain. C'est tout à fait le cas. Et alors, ici, Fabien Guillot et Eric Lachaise sont vraiment dans le dialogue et dans l'échange en permanence, effectivement, qui veulent qu'il y ait un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a toujours beaucoup de liberté pour nous, entraîneurs, préparateurs physiques, d'échanger sur les contenus qu'on va mettre en place pour faire valider et mémoriser au plus vite toutes les cellules de jeu qu'on veut travailler pour le projet bleu, pour ce fameux projet bleu. Et c'est vrai qu'il y a une logique et une cohérence qui est surtout basée sur le partage et l'échange. Et après, une fois qu'on a validé, en préparant les entraînements, la façon dont on va fonctionner, il y a un mode de management aussi qui est très participatif
qui est très participatif, ou à un moment donné, que je sache, c'est le joueur qui appartient à la décision et l'action sur le terrain. Nous, on est là pour l'accompagner, on est là pour le préparer, à être capable de prendre la bonne décision et d'avoir la bonne action qui répond à cette bonne décision. Et après, il faut savoir relativiser notre rôle aussi. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. On s'est basé sur le Krebs de Bourgogne-Franche-Comté qui a maintenant vocation à travailler pour les meilleurs athlètes. Alors, je dis les meilleurs, c'est vraiment ceux qui sont susceptibles d'avoir des médailles aux Jeux Olympiques. On profite, nous, de cette structure pour avoir les terrains à disposition, pour avoir des salles à disposition, pour avoir une proximité pour que les jeunes aient le temps de se reposer correctement, de ne pas faire trop de trajets pour aller à l'entraînement. Il y avait aussi un intérêt géographique. Il y a un pôle historique aussi, pôle espoir historique aussi à Dijon. Donc l'idée, c'était de trouver des lieux qui géographiquement permettaient assez facilement, dans de bonnes conditions de fonctionnement, de réunir 75 à 80 jeunes, plus une vingtaine ou une trentaine d'encadrants. Donc ce sont des effectifs à 100 ou 110 personnes, avec des conditions d'hébergement, de restauration, mais aussi des conditions matérielles pour pouvoir bien fonctionner. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Donc l'arrivée, c'est plutôt sur un entraînement de découverte, où il n'y a pas trop d'intensité. La première partie de l'entraînement, le premier jour. Ensuite, il y a un petit peu plus d'intensité sur l'aspect offensif. On va essayer de respecter ses sorties rapides, ses ballons rapides, de passer par un canal plutôt de joueurs arrière ou de joueurs qu'on appelle manipulateurs. Ça, c'est plutôt le premier jour, avec des petites réunions de présentation théorique. Compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller poser un reclé. Ok? Donc, il faut tout de suite recréer l'avancée, vous l'avez très bien dit. Oui, donc il y a effectivement un lien que nous demande d'avoir la Fédération française de rugby, et ça, tout le mérite, on revient évidemment à la FFR, hein, parce qu'il y a un vrai partage sur toutes les catégories des équipes de France, quelles qu'elles soient, et ça part des grands, d'accord, jusque chez les catégories U18. Et effectivement, c'est parti dans un premier temps de l'intervention de Sam Cherouk, qui nous a fait une intervention vidéo sur le travail qu'il attendait en salle de combat, dans le dojo du Krebs ici à Dijon. Et cette intervention était engagée pour fixer les objectifs déjà de travail à nos joueurs, à nos jeunes, avant qu'ils aillent sur le dojo. On a un technicien de la fédération, Sam Chiro, qui est dévolu à ça, c'est son job principal, de développer l'efficacité du jeu dans le contact. Donc voilà, nous on a articulé de manière à ce qu'on puisse avoir une séquence un peu outil pour être plus performant dans ce domaine-là. Voilà, qui après on essaie de retransposer sur les situations jouées. Un, c'est de montrer de la transversalité. Voilà, c'est d'essayer de se dire que ces joueurs-là, finalement, dans 4 ans, ils auront l'âge d'être en équipe de France. Et donc, c'est d'essayer tout de suite d'avoir un rapport de transversalité avec eux et de dire qu'on va essayer de mettre en place le projet bleu qui est décliné des moins de 20 au moins de 18. Donc, voilà, c'était un peu l'objectif. Ça demande pas de talent. Ça demande des couilles, un peu d'estomac, un peu de cœur. Aujourd'hui, on voit que il y a un travail remarquable qui est fait déjà par tous les staffs qui sont là et qui les ont mis déjà dans un état d'apprentissage plutôt très favorable. Ces joueurs-là, ils sont quasiment tous en académie, donc ils ont l'habitude de ces discours aussi. Donc aujourd'hui, on sent des gamins très câblés, puis qui ont envie de progresser, envie d'avancer, envie d'être sélectionnés. Donc c'est rare que ça se passe très mal. Oui, effectivement, je confirme, pour l'avoir vécu déjà depuis l'année dernière, ce type de rassemblement, il y a une énergie très positive qui est là dans un premier temps pour les jeunes, pour nos joueurs. Et ça, c'est ce qui est très important. Il y a une très bonne entente parce qu'on se côtoie, certes, en portant les maillots de nos clubs respectifs, mais on se côtoie régulièrement dans l'année et ça se passe toujours très bien. Et là, quand on s'en retrouve, il y a vraiment une énergie positive qui accompagne nos jeunes. Après, c'est l'atmosphère qu'on a envie de mettre sur l'esprit bleu. Ça fait partie de l'esprit bleu, c'est avoir une bonne atmosphère, c'est l'échange, c'est l'échange d'idées, les échanges de contenu, les échanges de savoir-être et de savoir-faire.
Donc on est tous là pour la même chose. Que ce soit les arbitres, les éducateurs de club, les entraîneurs de club, les entraîneurs d'ACAD, les managers d'ACAD. L'objectif, on a tous le même objectif. C'est de former des joueurs qui jouent au plus haut niveau possible. Donc là-dessus, je pense que ça fait vraiment partie de l'esprit bleu des entraîneurs. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. L'efficacité au contact, c'est du combat. Et rien de mieux que d'attaquer dans une salle de combat. Donc pour la première séance. Je pense que par la suite, on bascule sur le terrain. Mais c'est intéressant qu'ils aient cette symbolique de combat. Avec, on a vu qu'il y avait des affiches dans la salle très axées sur les codes de combat, les codes de partenaires d'entraînement. Donc rien de mieux que d'attaquer l'efficacité de contact dans une salle de contact. De combat. Bah non, c'est au préalable quand même l'aspect combat, parce qu'il y a quand même des prérogatives qui sont spécifiques. Voilà, attaquer sous le centre de gravité, notamment les duels traversés, enlever les menaces avec les bras. Donc oui, il y a une analogie vraiment sur le sport de combat. Et puis l'aspect salle, ça permet de sortir un peu du terrain aussi pour les joueurs, d'être dans un autre cadre et de se mettre en mode vraiment, voilà, on va se centrer sur cet aspect-là du rugby. Les gars, sur les chesties, ok. L'objectif, c'est là, je tombe ici, et après je travaille avec mes jambes pour trouver des points d'appui, pour me retourner en I. Ça veut dire que si je fais juste comme ça, là, ici, c'est mort. Je tombe ici, je trouve des points d'appui très vite pour tourner. Donc ça veut dire vos genoux et vos pieds, ils doivent être en action et travailler. Pareil de ce côté. Ok, je tombe sur le ventre. Et très vite, j'essaie de me mettre en I. Ok, ultra électrique. Prêt ? Où là, effectivement, on a pu voir un travail technique très pointu et un travail également de visualisation, d'imagerie mentale sur les attitudes, sur le jeu au contact, sur notre fameux jeu en rouge, qui est un jeu qui est un jeu qui demande de mettre en place une cellule d'action pour remettre de la vitesse sur un ballon qui est ralenti par une bonne défense adverse, d'accord? À tous les mecs. Je. Allez, loin. Ok, travaille avec tout. Les gars, je mets en raseur. Toi, un plaqueur. Après, parfait. Très bien, ça fait. Impeccable. Intention parfaite. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Donc, vous allez vous lever. Puis là, vous allez tous travailler, tous mentalement. Qu'est-ce que je fais quand je suis porteur? Ok, quel est mon rôle? Comment j'attrape le ballon? Bah, après, c'est en lien avec le travail qui est fait depuis plusieurs années avec Michael Campo sur la préparation mentale. L'imagerie est aussi un outil de la préparation mentale, il n'y a pas que ça. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'être précis sur mon corps, avoir une image en fait de comment je vais être efficace sur enlever une menace, par exemple dans un ruck, comment je vais être efficace sur attaquer bas les hanches sur un duel traversé. Et puis l'idée de l'imagerie, c'est de développer aussi on va dire cette forme de la performance en amont. Ça existe depuis longtemps dans le ski, voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse un travail avec les jeunes, un travail déjà où on touche un petit peu on va dire cet aspect de la préparation mentale. En fait, si là on fait durer la séance, on fait durer la séquence, potentiellement on était sur 28 minutes de travail de contact. Je pense que c'est le grand maximum qu'on puisse avoir. L'avantage de la répétition mentale, c'est qu'on continue de s'entraîner. Par contre, le cerveau n'est pas le même. On était sur un cerveau tout à l'heure totalement sensoriel. Et on est passé sur un cerveau analytique et on apprend aussi avec ce type d'entraînement. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Clarté, comme son nom l'indique, c'est de prendre le temps, donc sans être sous pression forcément temporelle déjà, sous pression de course. On aborde plutôt la circulation des joueurs et puis les aspects plutôt tactiques, à savoir où sont les zones à jouer, quel est le rôle de chaque joueur. Voilà, c'est comme si on faisait un match de rugby, un entraînement, mais au ralenti. Voilà.
On n'a pas fait une séquence de répétition mentale là pour faire redescendre les joueurs. C'était pas du tout le but. C'était vraiment de répéter les gestes mentalement. Donc, et derrière, ils partent sur la clarté. Et le but, c'est qu'ils arrivent à remettre en place des schémas pour que ça ait du sens sur le terrain. Et je vais venir chercher cette épaule extérieure, d'accord? Donc derrière, après, je suis orienté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais la touche de défense. Ça marche, les gars, juste ça à régler. On le fait toujours en marchant. Il n'y a pas besoin d'intensité pour faire ça. Quand tu veux. Voilà. Et attention, base 2, on gère sa profondeur. C'est pas du jeu en verre. On va jouer très à plat. Et derrière, on a fini, nous, de fixer ce travail-là en allant sur le terrain et en mettant tout simplement en application cette cellule d'action qui veut remettre de la vitesse au jeu, parce que c'est ça que recherchent tous les entraîneurs de France et du monde, c'est remettre de la vitesse au jeu pour déborder la défense adverse. Et du coup, on a du coup pu refixer tout ça sur le terrain et c'est vrai qu'il y a eu un calibrage et un enchaînement de tous ces entraînements qui est très, très intéressant et très performant. Ça où on impose rec 1, 2, 3, le 9 qui fait le tour pour vraiment ralentir la libé et faire simuler une pression. Et derrière ensuite, on changera d'exercice. En place, allez, foulant la pression, lâche, la 3 recule. Rouge, rouge. Ouais, ben ça, après, ça a trait plutôt à l'ingénierie d'entraînement. Hein. C'est, voilà, toutes les formes d'entraînement après sont utilisées, qu'elles soient collectives plutôt, après en clarté, effectivement, après sur un aspect, un zoom bien spécifique d'un outil technique, notamment là, le contact. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir le remettre en place aussi sur le mouvement général à opposition réelle ou aménagée. Tout dépend un peu ce qu'on veut voir. Quant aux jeunes qui ont travaillé sur ce fameux entraînement de clarté, je les ai trouvés très concentrés, très à l'écoute, très bons sur le questionnement qu'on a pu avoir avec Arthur et avec Philippe, et ils ont les bonnes réponses tout le temps, alors que ce matin, ils ont eu déjà une séquence qui était très engageante au niveau physique, mais cet après-midi, ils ont pu, récupérer, se reconcentrer, pour être vraiment acteur de cet entraînement dit entraînement en clarté et être très, très productif. Demain, pensez à quel rôle va être en plus, quel rôle je vais avoir en base, quel rôle je vais avoir sur mon axe. Ça marche, les gars? Est-ce que la plus, on avait de la profondeur? Pas assez. Sanchero qui nous l'a vu là-bas? Oui, non. Oui. Bam, le plus, il prend beaucoup plus de profondeur. La base, il s'annonce. Le dos, on sort pas de côté. Chacun son rôle, chacun son timing. Et après, ça va très vite individuellement. Ça marche, les gars? Juste ça à réguler. Et demain, c'est parti. C'est opposition open bar. Mais tu peux beaucoup plus de com avec de la fatigue et des contacts. Parfait. Allez, félicitations. Allez, C'est bien, les gars. Bon genre de boulot. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Dans le planning qu'ils vous ont envoyé, là, il y a ce qu'on a dit, je l'ai. Après, il y a réunion, regarde. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Bah déjà là ils sont au troisième entraînement. Demain ils ont la séquence à haute intensité, hein, donc là sur le combat, les contacts et puis les courses. Et l'idée en fait c'est de faire récupérer un peu le corps, notamment au niveau des impacts qu'il y a pu avoir. Donc c'est aussi les habituer après à ce qu'ils vont vivre plus tard, quand ils seront sélectionnés, quand ils seront en centre de formation, quand ils seront professionnels, quand ils seront peut-être en équipe de France. Voilà. Tout un fonctionnement comme ça, voilà, pour les habituer, c'est une éducation aussi. Il y a des temps de récupération qui sont importants. Hein, donc là, on a pu avoir des bains froids. On s'est adapté avec une petite piscine extérieure qui nous a permis aussi de travailler sur la récupération. On essaie de faire en sorte que tous les domaines de la performance soient réglés, tant sur le plan de la préparation physique, sur le plan rugby, sur le plan mental. On a fait un petit peu d'imagerie mentale également. Le plan de la règle, on en a parlé. Et tout ce qui est entraînement invisible, donc la récupération. On fait attention au petit déjeuner, qu'ils ne prennent pas trop de viennoiserie, bien sûr, parce qu'à cet âge-là,
ils sont gourmands. Donc on essaie déjà d'apporter quelques billes qui vont développer peut-être après au cours de leur formation sur les 3 années pour les 16, 17. Allez, ça switch! Ça switch! À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est parti, on part d'un rock rouge. Ici, 2 noirs au sol, 2 rouges au sol. Avec moi. Ici, sol. Sol. Vas. Ce ballon, on attaque le chrono. Et le dernier jour, la dernière demi-journée, l'objectif c'est de faire un entraînement en haute intensité, un EHI, et qui est basé sur 2 blocs de travail, environ entre 15 et 20 minutes, ou des blocs séquencés qui permettent de se mettre dans la réalité du match, en tout cas de ce qu'on espère être le meilleur niveau, avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, beaucoup de combat, mais avec quelques règles aménagées pour ne pas blesser les joueurs, en tout cas on essaie de le faire. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que là, on a travaillé, donc comme je disais, hein, des outils, différentes formes d'entraînement, et puis on finit le stage par des oppositions qui sont timées sur des choses bien spécifiques du projet de jeu aussi moins de 18. Et puis là, le but, c'est de voir les joueurs qui sont déjà le plus en avance ou le plus à l'aise dans la compréhension du projet, dans l'efficacité du jeu au contact, de tout ce qu'on a travaillé. L'idée, c'est de valider en fait ce qu'on a travaillé avec les joueurs, voir ceux qui sont le plus en avance. Et puis après, donner des préconisations à ceux qui sont un peu plus en retard, même ceux qui sont en avance, hein, voilà, de continuer de travailler avec ce qu'on appelle un PPID, donc c'est un plan partagé individuel de développement qu'on aura avec les clubs, avec les structures Pôle Espoir, avec les CREF aussi à Dijon. Et voilà, comme ça, chaque entraîneur, chaque intervenant aura une vision un peu, on va dire, macroscopique du travail qu'a à faire chaque joueur. Aujourd'hui, on a réussi à réunir 4 arbitres, dont une fille, hein, donc ce qui est positif, ce qui est très intéressant, une fille qui travaille avec la majorité de garçons pour ce stage-là. 4 arbitres qui sont en Pôle Espoir également, qui sont au quotidien sur du travail sur le règlement, mais aussi sur le geste, sur la compréhension des règles. Donc ils sont amenés à côtoyer ces jeunes athlètes sportifs. Et on a donc fait appel aussi à un formateur arbitre, en l'occurrence Damien Dovissa, qui est un Bourguignon et qui travaille avec les équipes de France Jeunes également sur la règle. Donc ça nous permet de confronter, de former et de confronter l'arbitrage avec le haut niveau. Et tout le monde s'y retrouve en fait, les arbitres s'y retrouvent, les joueurs s'y retrouvent, les staffs s'y retrouvent, puisqu'on arrive à créer cette cohésion, cette logique en fait, qui est liée. La règle fait partie du jeu, hein, clairement, maîtriser la règle, ça fait partie du haut niveau pour les sportifs, et ça permet également d'élever le niveau de nos jeunes arbitres en espérant que ils arbitrent une demi-finale, un quart de finale, une finale de Coupe du Monde, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui fait le moins de fautes au rugby gagne les matchs. Aujourd'hui, une faute, on a des buteurs de plus en plus qui sont très très bons. Hein. Donc aujourd'hui, à 50 mètres, on va avoir des jeunes à 17-18 ans qui sont capables de très bien lutter. Donc aujourd'hui, la faute, pour nous, Damien Dovissa qui était là tout à l'heure, on ne le considère pas comme arbitre. On l'appelle entraîneur de la règle. Il y avait 2 jeunes arbitres à nos côtés. Ce sont aussi des entraîneurs de la règle. Donc, et je tiens, ça vient de Sébastien Calvé, hein, qui dit il faut que ces personnes-là soient entraîneurs. Donc pour nous, ils rentrent sur la performance générale de l'équipe. Donc aujourd'hui, il y a l'entraîneur de la performance physique, l'entraîneur de la règle, l'entraîneur des contacts, l'entraîneur de la conquête. Mais la règle, notamment sur les contacts, aujourd'hui elle est prédominante. On voit que tout ce qui se passe au-dessus des épaules, c'est carton rouge. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre des cartons bêtement sur des choses qu'on n'a pas travaillées. Donc l'entraîneur de la règle est vraiment important pour nous. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Continuité. En fait, c'est une première étape pour certains, et pour nous, c'est le début d'une succession de petites étapes. Et donc celui qui est là, il rentre, on va dire, dans le cursus. Il est content d'être là parce qu'il sait qu'il a été repéré.
pour nous, c'est le début en fait d'un parcours. Voilà, alors, de la continuité dans ce parcours. Voilà, moi j'ai aussi cette sensibilité de formateur, de construire les jeunes pour devenir un adulte de demain. Alors, moi, j'ai l'aspect continuité, et eux, c'est peut-être le début voilà, de l'escalier qui va monter, en tout cas, jusqu'au sommet, j'espère, pour la plupart d'entre eux. Mais ouais, c'est un travail sur la continuité qui me semble intéressant. Alors moi, en un mot, je dirais le partage. Hein, le partage, c'est un peu l'objectif de la fédération depuis plusieurs années. Ça avait été initié déjà depuis longtemps. Le partage entre les structures donc propres à la fédération, entre les entraîneurs de clubs aussi également, qui sont support des structures. Et voilà, donc je dirais partage. Après, pour les jeunes, je dirais partage aussi. Et puis expérience. Expérience, hein, ça leur fait gagner en expérience. Puis ça conclut aussi leur travail qu'ils ont en pôle espoir. C'est-à-dire que là, on a la sortie d'un cycle de 6 semaines, et puis on a travaillé tout ça pendant 6 semaines. Et là, en fait, ils concluent avec des rapports d'opposition beaucoup plus élevés. Et ils concluent un petit peu ce temps d'apprentissage. Donc, c'est de la cohérence générale. Moi, je dirais, et parce que je m'appuie aussi sur le modèle de performance fédérale, je dirais confiance mutuelle. C'est-à-dire confiance entre l'ensemble des acteurs. Confiance des joueurs vis-à-vis des encadrants de stage. Création d'une confiance mutuelle entre les différents staffs. Confiance avec aussi les contenus, tout ce qui est proposé par la direction technique. Voilà. On essaie de générer une confiance mutuelle de manière à former les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs possibles pour nos équipes de France.